Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le même jeu, sauf que ici on a l'édition en français et ici en anglais. Alors en français c'est l'oracle du féminin sauvage et sacré, et en anglais c'est The Wild and Sacred Feminine Deck. Donc ce jeu il est composé de 52 cartes. Et bien sûr d'un livre, donc guidebook. Alors vous voyez, les coffrets sont vraiment différents d'emblée, hein. On a vraiment des éditions qui sont totalement différentes au niveau de la présentation. Alors voici les tranches. Ici l'arrière. Alors, je vais vous lire en français ce qui est écrit à l'arrière du coffret en français, hein, pour le coup. Je ne vais pas vous lire ce qui est écrit en anglais. Alors, honorer le féminin, c'est honorer toute vie et percevoir le sacré dans l'ordinaire. Le féminin sacré est cette force divine et intuitive qui, depuis la nuit des temps, anime et guide tous les êtres vivants vers la connexion avec leur corps, leur esprit, la nature et les cycles de création et de transformation. Cet oracle vous invite à accueillir ces nombreuses formes et à vous laisser transporter jusque dans les confins les plus sauvages de votre être. Chacune des 52 cartes illustrées révélera un seuil à franchir, une manière d'intégrer ce que vous avez été et ce que vous pouvez devenir. Alors, les cartes sont classées par catégorie. Il y a 4 catégories différentes. Ici, elles sont représentées dans le coffret en français. Ici aussi, elles sont représentées ici sur 2 cartes, ici sur une seule carte. Sachant qu'il y a eu une erreur en fait dans le coffret en anglais. Je vais vous expliquer. Alors l'erreur a été rattrapée dans celui-ci en français. Mais bon, voilà. Alors bon, déjà moi, au niveau du coffret comme ça, je trouve que celui-ci est plus sympa, il est plus mystique. Je trouve que l'illustration elle est plus chouette. La couleur ici, on est sur un verdâtre un peu jaunâtre, je sais pas trop, mais ça fait, je sais pas, je trouve que c'est pas aussi puissant qu'ici. Ici on a vraiment des couleurs assez puissantes, puis la carte est vraiment très très belle. Je trouve que les couleurs ici et l'illustration ne sont pas forcément à la hauteur du coffret en anglais. Alors en anglais on a un coffret aimanté qui s'ouvre comme ceci. Il est très classe, je trouve. Avec ici on a donc le livre. Voilà. Et on a ici les cartes avec un trou ici pour placer son doigt. Bon, ça va pas jusqu'au bout, mais ça nous permet de retirer les cartes. Et le support ici, il est vraiment solide pour le coup. J'ai déjà eu des coffrets où les supports étaient pas solides et finissaient par s'abîmer. Ici, il est vraiment résistant. La bordure du coffret ici aussi, on voit qu'elle est épaisse et résistante. Donc c'est vraiment un coffret qui est très solide en fait, très dur. Alors, en français, on a un coffret beaucoup plus classique en fait, qui va s'ouvrir comme ceci. Donc il est, je trouve, moins classe, moins costaud. Alors le bouquin, bon, on est sur la même illustration. Je trouve que le choix de l'illustration n'est pas le mieux. Je trouve que celui-ci est beaucoup plus classe aussi. Alors au niveau des cartes, on est sur un support qui n'est pas solide, d'ailleurs qui est en train de se défaire complètement. Donc là c'est vraiment pas costaud du tout, hein. Rien à voir avec le coffret en anglais, d'ailleurs il est déjà en train de se déchirer ici, puis ici il est en train de se défaire complètement. Donc ils ont rajouté un bout de carton parce que les cartes, voilà, elles étaient trop à l'intérieur, donc c'est pour surélever un peu les cartes. Mais ça fait un peu cheap, je trouve. Après, voilà, celui-ci il est affiché à 25 €, celui-ci il est affiché à 35 $, donc c'est pas non plus le même prix. Alors, comment on va faire maintenant? On va peut-être regarder les livres. Donc, au niveau de la taille des livres, donc
le livre en français est un petit peu plus petit. Alors ici, on a donc le livre qui est illustré en couleur. Et ici, alors ici, c'est différent encore une fois. Alors par contre, c'est du papier glacé, ça j'aime pas du tout. C'est sûr que c'est de meilleure qualité, mais je trouve que c'est pas du tout agréable au toucher. Le papier glacé, moi ça me parle pas en fait, c'est on dirait du plastique, je sais pas. J'ai jamais aimé. Mais bon voilà, vous savez ce que c'est que du papier glacé. Après c'est vrai que ça donne un effet plus brillant, forcément ça fait plus classe. Et on voit tout de suite que les illustrations, voilà, elles sont en pleine page et pas ici. Alors moi je préfère ce papier là, hein. C'est un papier plus classique, vous voyez c'est plus agréable. Après les illustrations elles sont vraiment petites alors qu'il y avait la place de les mettre en pleine page. J'ai pas compris en fait pourquoi ils ont mis ça tout petit comme ça, peut-être pour économiser de l'encre. Aucune idée. Alors qu'est-ce qu'on a au niveau... Alors il est sorti en 2023 en français. Et en anglais, il est sorti en, je crois que c'est 2022. Ça va être écrit à la fin. Ouais, 2022, apparemment. Alors, on va regarder le sommaire déjà. Je crois que c'est la même chose. On va regarder en français. Déjà, on a l'introduction. Comment utiliser cet oracle, donc par où commencer, les tirages du féminin sacré. Et ensuite les significations. Avec, on commence par le féminin sauvage. Donc on a le nom ici de la carte. On a ombre, résistance, on a une citation et un texte. Après, on change de catégorie, le féminin élémentaire, féminin archétypal, il y a 4 catégories, et le féminin divin. Alors par contre, là, on a un peu du mal à distinguer les deux couleurs, hein. Je trouve qu'elles sont assez similaires, mais bon. Alors là, on n'a pas les bandes, mais en fait, on a des bandes hein, dans les cartes. Et ici en anglais, alors, introduction avec une illustration qu'on n'avait pas dans la version française. Comment utiliser le jeu avec des méthodes de tirage, les mêmes. Et puis là, on a pareil, sauf que la carte elle est en pleine page. On a ici, je trouve que la mise en page est beaucoup mieux ici, hein, parce qu'en français, ils ont mis... la citation et tout ici, mais ça prend toute la page pour rien, autant mettre tout. En plus ici ils ont conservé le bandeau, alors que là en fait ils l'ont pas conservé. Ça fait un peu bizarre. Bon. Puis après c'est pareil. Donc à chaque fois on a, pour chaque carte on a une citation et on a aussi l'ombre, le côté sombre de la carte. Alors, la différence entre les deux jeux, c'est cette erreur dont je vous ai parlé au début de la vidéo, qu'on n'a pas en français, heureusement. En fait, en français, ils ont respecté la couleur, qui est la couleur verte, en fait, pour le coup. C'est ce qu'on voit ici, dans le livre. Vous voyez, ici, c'est vert. La première catégorie, elle est verte. Et en fait ils l'ont mis marron dans les cartes, ils se sont trompés et ils ont interverti donc avec le
le fameux vert en fait qui est là et qui aurait dû être marron en fait ici. Voilà. Donc en fait ils ont fait une erreur dans les cartes et ici en français donc ils ont remis les bonnes couleurs en fait. Donc on a bien le vert ici. Au niveau des cartes, on a donc des cartes qui sont légèrement différentes. Je ne sais pas si vous voyez. Donc en anglais, elles sont différentes. En français, elles ont été redimensionnées. Alors en anglais ou en français, même combat. Je crois qu'elles sont peut-être plus épaisses en français même. Mais bon, elles sont pas de très bonne qualité, franchement. Quoique. Ouais, ça doit être pareil. Elles sont mates. On dirait du carton. C'est assez... vraiment du carton genre qu'on a découpé. Je trouve que c'est vraiment pas de la bonne qualité. Mais en français non plus, d'ailleurs, on voit qu'elles sont même courbées, en fait. Parce que elles n'ont pas apprécié, je pense, d'être dans un socle qui est un peu bizarre. Alors ici on a des tranches qui sont vertes, mais je suis pas sûr que ce soit d'origine, honnêtement, parce que je sais pas si c'est d'origine ou pas, parce que je l'ai eu d'occasion celui-là, donc je suppose que les tranches ont été faites, mais je suis pas sûr, honnêtement, j'en ai aucune idée. En tout cas, si elles ont été faites, ça a été bien fait, parce que peut-être que c'est d'origine, honnêtement. C'est un verre un peu comme la boîte. Je suis pas fan. Et les cartes, elles sont un peu plus larges en français, et on le voit bien au niveau des proportions. Je trouve que c'est beaucoup plus large ici qu'ici. Ici, c'est plus fin. Donc elles ont été les illustrations ont été adaptées à la nouvelle taille, et je trouve que c'est pas joli en français. Donc bon, vous l'aurez compris, je préfère le jeu en anglais. La boîte est plus belle, le livre est plus sympa. À part cette erreur de couleur, c'est ça le problème. Mais bon, après, la question se pose pas si vous parlez pas anglais. Je vais quand même vous montrer, faire un comparatif pour que vous puissiez voir les deux. Alors le dos il est identique. Je vais faire peut-être un petit zoom. Voilà, vous allez pouvoir voir que ouais, celles de gauche, elles sont plus larges, quoi. Je trouve que le bandeau en anglais est plus sympa aussi. Bon, là, ils se sont trompés de couleur, mais vous voyez, on a des petits points, c'est joli. Et également, la police de caractère, elle est plus jolie en anglais. En français, je la trouve grossière. En plus, en français, vous voyez, elles sont abîmées, les cartes. Et pourtant, je ne l'ai pas utilisée. Donc, je l'ai eu d'occasion, mais la personne qui l'a utilisé, qui l'avait, je pense pas qu'elle l'ait utilisé parce que il n'y a pas vraiment de signe d'utilisation, à part quelques cartes, quoi, qui sont un peu abîmées. Mais c'est tout. C'est bien dommage qu'il se soit trompé en anglais. Et voilà, je trouve ça plus joli. Le rond, là, il est rond, alors que là, il est écrasé, quoi. Ils ont adapté l'illustration à la taille de la carte, et c'est dommage. Donc là, on est sur une autre couleur, donc une autre catégorie, que je ne sais plus c'est laquelle, tout simplement. Je peux regarder, hein. Alors, la première catégorie, c'était le féminin sauvage. Et la deuxième, c'est le féminin élémentaire. Voilà. Alors ici, la troisième catégorie, c'est le féminin archétypal.
C'est dommage d'avoir retiré l'amoureux de Klim, d'avoir laissé la femme toute seule comme si elle se suffisait à elle-même. Bon, après, c'est un peu l'idée du jeu, je crois. Donc c'est très féminin, forcément. L'homme est complètement exclu de ce jeu, ce que je trouve un peu dommage, parce que même si c'est féminin, bon, c'est pas parce que c'est un jeu sur le féminin sacré que l'homme doit être exclu. C'est pas parce que je suis un homme que je dis ça, hein, c'est juste qu'il fait partie également du féminin sacré. Et d'ailleurs, voilà, les hommes aussi ont une part de féminin sacré. C'est vraiment dommage de l'avoir exclu complètement. Alors ici, on est sur la dernière catégorie. Alors au niveau des couleurs, voilà, je trouve que le marron se ressemble beaucoup. Les deux marrons se ressemblent beaucoup. On a du mal à les distinguer. Donc c'est le féminin divin. Je pense qu'ils auraient pu choisir une autre couleur. C'est pas comme s'il y avait que 3 couleurs, hein, sur Terre. Donc ils ont mis 3 couleurs et une en double, le marron. Mais bon. Ah, pardon. Du coup, elles sont pas... Je parle et en fait, j'ai même pas réfléchi. Elles sont pas... Voilà. Alors, elles sont pas... alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Excusez-moi, je les prenais pas dans l'ordre. Elles n'étaient pas classées identiques. Voilà. Et voilà. Voilà pour cette comparaison. Donc, la version en anglais que je préfère. Et la version en français que j'aime un peu moins. Mais qui au moins, elle mérite d'avoir les couleurs qui ont été corrigées. Bon, vous aurez compris, c'est pas mon jeu préféré, que ce soit en français ou en anglais. Mais voilà, il est quand même... il propose quelque chose d'assez différent, enfin, d'assez unique. Mais voilà, il est vraiment destiné aux femmes pour le coup. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.